Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, les députés nationaux examineront ce lundi la motion de défiance contre Alexis Guizarro, ministre des ITP. Le dépôt de cette motion avait déclenché des vives tensions dans l'hémicycle, mettant en lumière des divergences au sein de l'Union sacrée. Les territoires de Mouchi au Maïndomé pourraient aussi devenir le théâtre des affrontements entre civils. C'est l'inquiétude soulevée par un élu local qui a dénoncé la prolifération des effets militaires dans le territoire auprès des civils. Et au Ghana, c'est un ancien président qui a remporté la présidentielle en battant un candidat du pouvoir. John Mahama signe son retour à 66 ans d'âge. Et puis le couvre-feu est décrété par les rebelles islamistes à Damas qui ont pris le pouvoir après avoir fait fuir Bachar el-Assad. Le nouvel homme fort du pays se nomme Abu Mohamed al-Joulani. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est déjà pour ce lundi que va se tenir la plénière à l'Assemblée nationale qui va statuer sur la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, alors qu'elle devrait être soumise à un examen 48 heures après son dépôt. La plénière pour examiner la motion avait été reportée du fait que le cabinet du ministre et la primature n'avaient pas été informés de la procédure. En réaction, un groupe de députés avait lancé une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est accusé notamment de violation des articles 235 et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Présenté et défendu par le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté par l'Assemblée nationale pour la 97e fois. En attendant le rapport d'évaluation qui sera fourni par le gouvernement, certains élus de l'Est du pays insistent sur la levée de cette mesure qui, selon eux, n'a pas eu d'effet escompté. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 contre et 1 s'est abstenu. Ce choix de proroger sans débat l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme et des populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces deux provinces. Est-ce qu'à présent, nous pouvons nous prononcer qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Notons que, pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants de Béni présents dans la salle de plénière. Premier concerné par cette mesure, ces fils et filles de Béni estiment que l'état de siège n'a rien apporté de positif sur le terrain. Il faut noter que lors de cette plénière présidée par le professeur Vital Kamerhe, plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Ces motions ont entre autres abordé la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province de Kwango, l'insécurité au plateau de Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire, les tueries dans les mines à Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi, la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo et Matadi, pour ne citer que celle-là. Le président de la Chambre basse du Parlement a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement le son de cloche de la population, traduit par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes.
Je le disais dans le titre, le député national Freddy Bonzenke s'est interrogé si l'on ne planifie pas l'insécurité à Mouchi dans le Mai-Ndombe. Il a soulevé deux faits. D'abord, la prolifération des effets militaires dont des matraques électriques et des Motorola auprès des civils, puis l'écroulement des ponts dans la localité d'Engenza, enclavant ainsi la région. Il a dit lors de la plénière de samedi. On l'écoute dans ses propos recueillis. J'interviens également par motion d'information et je voudrais informer la représentation nationale sur deux faits de ma circonscription électorale de Mouchi dans la province de Mai-Ndombe. La première, c'est que lors de mes dernières vacances parlementaires, nous avons dénoncé à cette occasion la prolifération des effets militaires aux civils, c'est-à-dire des matraques électriques que ces derniers temps, je ne sais pas pour quel mobile, pourquoi on en arrive là, mais un fait est que la prolifération des matraques qui sont bien pourtant des effets militaires auprès des civils, alors que les territoires de Mouchi, c'est les territoires proches, voisins même au territoire de Kwamouth, où l'insécurité est en train de battre son record. La deuxième information que je voudrais porter à l'intention du bureau et des honorables députés, c'est que la route nationale numéro 17, dans son tronçon compris entre la cité de Nyoki, dans les territoires de Koutou, et les territoires de Mouchi, 7 ponts qui sont là-bas sont tous cassés. Se sont écroulés par l'effet des gros camions de l'Office des routes. C'est pourquoi, honorable président, en ce moment, les camions qui viennent du côté de Bandounou ne peuvent pas aller vers Inongo et des camions qui viennent d'Inongo ne peuvent pas non plus rentrer du côté de Kwamouth. Et puis le rapprochement entre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou acte le départ de Félix Tshisekedi. Ce sont les propos de l'opposant Prince Epenge qui a commenté depuis l'étranger cette rencontre dont le but était de barrer la route à l'initiative du changement de la Constitution. Katumbi et Fayoulou se sont rencontrés à Ginval, un lieu pas anodin pour l'opposition. Le patriotisme, l'humilité et l'engagement des leaders de l'opposition à fédérer toutes les forces sociales et politiques au fin de sauver l'unité du pays, au fin de s'opposer à la balkanisation du pays par M. Félix Tshilombo. La rencontre de ce samedi à Ginval va au-delà des ambitions politiques des uns et des autres. C'est Ginval acte D, car nous nous rappelons de Ginval acte 1 avec le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba en 2016. C'est le Ginval acte 1 qui avait soudé l'unité de l'opposition, l'unité de la société civile dans sa diversité, au fin d'exiger le départ de l'ancien président et de mettre fin à ses velléités d'avoir un troisième mandat. Aujourd'hui, 2024, les leaders de l'opposition ont décidé de rassembler toutes les forces sociales et politiques de la nation. J'ouvre la page de soutien au changement de la Constitution à présent. D'abord, le ministre d'État en charge du budget en sa qualité de président de l'ASBL Génération Aimé Boji s'est dit favorable à la révision ou au changement de la Constitution voulu par le chef de l'État. Une position prise lors d'un rassemblement des membres de son association dans la ville de Bukavu. Aimé Boji a expliqué le pourquoi de sa position prise en tant que responsable de la GABS et non comme membre de l'Union
l'Union sacrée de l'UNC plutôt. Accueilli avec faste par la population de Bukavu réunie dans la grande salle de l'église catholique de Mater Dei, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, s'est voulu un défenseur de l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur la révision ou changement de la Constitution. À cette occasion, le patron du budget congolais a épinglé plusieurs raisons qui expliquent pourquoi l'actuelle Constitution mérite d'être changée. J'ai décidé d'échanger avec la population parce qu'il y a beaucoup de manipulations et il y a beaucoup d'intoxication. Il était donc pour moi de préciser l'intention telle qu'exprimée par le chef de l'État qui a constaté avec raison qu'il y a des écueils, il y a des failles dans la Constitution qui ne reflètent plus la réalité de notre pays aujourd'hui. C'est une Constitution vieille d'à peu près 20 ans. Le monde est en train d'évoluer rapidement. Une Constitution qui a été rédigée en partie par des Congolais, mais sous l'encadrement des étrangers, les Français, les Belges, les Sénégalais. Et pour lui, puisqu'il s'agit de la loi suprême, il est important qu'elle soit rédigée par les Congolais qui en ont toutes les capacités intellectuelles et techniques. Le ministre d'État a précisé par ailleurs que cette position a été prise en sa qualité d'initiateur de l'ASBL GABS et non comme membre de l'UNC. Je suis membre de l'UNC. Aujourd'hui, j'ai parlé en tant que responsable, président du conseil d'administration de l'ASBL. Nous sommes dans une démocratie. J'imagine que mon parti ne peut que suivre la voie montrée par l'autorité suprême. Nous sommes membres de l'Union sacrée de la nation et à la tête de l'Union sacrée de la nation, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous occupons des postes importants au sein des institutions et lorsque les chefs de l'État montrent la voie, je crois qu'il est tout à fait normal que nous puissions suivre cette voie-là. Rappelons que Aimé Boji Sangara s'est prononcé lors de la cérémonie de redynamisation et d'accueil des nouveaux adhérents dans l'ASBL Génération Aimé Boji Sangara, la GABS. Et ici à Kinshasa, la notabilité de Moamba a organisé une journée de sensibilisation pour le soutien du projet du changement de la Constitution. Au nombre des intervenants, l'ancien ministre François Roubota qui est revenu sur quelques articles. L'activité s'est tenue au centre franco-congolaise de Lemba. L'initiative est du Front pour la 4e République que dirige Rossi Kiwa et le Centre d'initiative pour le développement humain durable de Jigal Kaskasongo, tous deux notables de Moamba. L'Alliance franco-congolaise de Lemba qui accueille l'événement a également accueilli plusieurs personnalités du monde politique pour aborder la question du changement de la Constitution et tester le niveau des connaissances de la population en la matière. Au nombre des intervenants, l'ancien ministre François Roubota revient sur quelques articles de la Constitution qui nécessitent carrément le changement de la Constitution. Membre de l'Union sacrée, cette journée de réflexion tenue dans la commune de Lemba vise à aider la jeunesse congolaise à prendre conscience des avantages et inconvénients dans l'actuelle constitution pour qu'au moment venu, ils opèrent un choix judicieux. Signalant que la population du district de Moamba ont répondu massivement à cet appel. On rentre en province au cours d'un meeting populaire qu'il a tenu à Lubumbashi. Bobo Malulu Kalungwe, leader au Katangais et élu de la capitale du cuivre, a annoncé son soutien indéfectible à l'initiative du changement de la Constitution prônée par le chef de l'État. Hier samedi, des milliers de membres de la fondation Baba Zive ont été sensibilisés à soutenir ce projet. Connu pour son importante capacité de mobilisation des jeunes à Lubumbashi, la prise de position de Bobo Malulu Kalungwe sur la révision constitutionnelle était très attendue dans la région, s'adressant à une jeunesse congolaise survoltée et résolument acquise à sa cause.
il n'a pas mâché ses mots. Pour ce leader katangais, la constitution de 2006, en raison de ses nombreuses insuffisances, nécessite une profonde réforme. Nous sommes comme au Katanga. Pourquoi Mukimoya, pour m'appuyer chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a changé une constitution. Il réaffirme ainsi son soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur cette question cruciale pour l'avenir de la nation. Dans les prochains jours, le président de la Fondation Baba Zive entamera une vaste tournée afin d'expliquer en détail les raisons qui motivent ce changement de la Constitution et mobiliser les forces vives du Haut-Katanga autour de ce projet. Les réformes constitutionnelles méritent d'être faites pour adapter la loi fondamentale à la réalité congolaise. C'est en tout cas ce qui ressort de la grande conférence débat organisée par le député national Patrick Saloumou en salle du collège Alpha-Djiri, bondé de monde, venu écouter ce message combien important justement pour les siens. La grande salle du collège Alpha-Djiri a refusé du monde ce 7 décembre 2024. Les Bukaviennes et Bukaviens, auxquels se sont joints les électeurs du député national Patrick Saloumou, ont répondu présents à ces rendez-vous historiques, au cours duquel ils ont eu une idée claire sur le pourquoi de soutenir les réformes institutionnelles au pays. Une fanfare résonnant comme une sirène a annoncé l'arrivée triomphale de l'honorable Patrick Saloumou, fervent partisan de Tshisekedi. À son entrée dans la salle où les milliers de personnes l'attendaient, il a pris la parole pour annoncer la bonne nouvelle à la population du Sud-Kivu, être du bon côté de l'histoire en soutenant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi dire oui à ces réformes lorsque le moment sera venu? C'est parce que nous avons des problèmes et il faut résoudre des problèmes. Ça n'est suivi un débat houleux mais pédagogique qui a permis au meilleur élu de Bukavu, le docteur Patrick Saloumou, de détailler 7 points essentiels démontrant l'importance des réformes pour l'histoire de la RDC. Ces arguments ont fini par convaincre l'auditoire, obtenant ainsi un large soutien pour la révision ou les changements de la Constitution. Il nous faut des réformes en République démocratique du Congo qui doivent toucher à notre Constitution. Je ne peux que m'empresser de venir rencontrer les miens. On ne doit pas laisser la place à l'intoxication. C'est donc un pari gagné pour les chefs-lieux du Sud-Kivu, tombé aux mains de Patrick Saloumou. Ce dernier a reçu quelques présents en guise d'encouragement pour ses nombreux projets de développement en faveur de ceux qui l'ont élu à la Chambre basse du Parlement congolais. L'histoire retiendra que le Sud-Kivu se range toujours derrière son leader, Patrick Saloumou, qui matérialise la vision du fils du Sphinx de Limete, Félix Antoine Tshisekedi. L'ONG État de droit en marche a organisé une journée de réflexion samedi sur la révision constitutionnelle voulue par le chef de l'État. Les intervenants à cette rencontre ont débattu sur le oui ou non de la question. Au sortir de ces échanges, Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG, s'est dit favorable à l'initiative de Félix Tshisekedi. Cette journée de réflexion organisée par l'ONG État des droits en marche sous les thèmes « Demain, la 4e République, la Constitution » du 18 février entre le passé et l'avenir avait réuni des membres de la société civile, des docteurs en droit constitutionnel et des hommes politiques qui ont débattu sur le oui ou non du changement ou de la révision de la Constitution voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi. Soutenant l'initiative du chef de l'État, Maître Oscar Moubiaï Nkashama, coordonnateur de cette ONG, estime que la venue de la 4e République est nécessaire pour la RDC du fait que l'actuel régime politique est conflictuel. Réviser, c'est faire des réformettes. Le changement, c'est faire la réforme. Or, nous avons élu le président de la République à plus de 73%. Il a la légitimité. Photozongela, na constitution ya Namboka, Moutago, Kosali Sango, c'est l'homme qui a beaucoup de légitimité
Mwanamboka comme le président actuel. Assumant sa position qui est contre le changement ou la révision de la Constitution, Manix Yenda, homme politique, veut, selon lui, désintoxiquer la population congolaise des opinions populaires. Aujourd'hui, le fait que le pouvoir de M. Tshisekedi prend un autre chemin que celui de la Constitution, nous devons lui dire non. Nous aimons Fachi, nous aimons Béton, mais pour le changement de la Constitution, nous disons non. Et notre bonne manière de soutenir le président, c'est de l'aider à finir ses 2 mandats afin que le patrimoine démocratique de notre pays soit légué. L'ONG État des droits en marche des maîtres Oscar Moubiaï, qui s'est dit favorable au changement de la Constitution, s'engage à accompagner les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa quête. Ainsi, cette structure attend impatiemment la mise en place d'une commission pour réfléchir sur cette question cruciale, telle que promis par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et toujours en politique, le parti politique Agissons pour la République, AREP, vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. La dynamique GK avec son coordonnateur Gérard Kenakoko ont accepté de suivre la vision de Guy Luandomboyo. Ils ont décidé de s'inscrire dans la vision du parti Agissons pour la République. Par une adhésion de masse, la dynamique GK, portée par Gérard Kenakoko, affirme vouloir contribuer au développement du pays en y apportant sa pierre à l'édifice, à l'instar du colibri dont s'est inspirée l'autorité de référence de l'AREP, Guy Luandomboyo, en vue de bâtir un Congo fort et prospère. En intégrant AREP, la dynamique GK s'active et a fait sa part comme les colibris pour éteindre le feu qui a brûlé la forêt dans la légende amérindienne et réaffirme son désir de contribuer activement à la promotion des valeurs qui fondent notre mouvement. La solidarité, l'intégrité et le progrès pour tous. Gérard Kenakoko a en outre appelé l'assistance à agir en faveur du bien-être social de la population. Nous sommes convaincus que notre action collective portera des fruits pour le bien-être de notre peuple. S'adressant aux nouveaux membres de l'AREP, le secrétaire général Camille Richard Kalele les a exhortés sur les valeurs prônées au sein du parti, membre de l'Union sacrée pour la nation. L'idéologie ambitieuse basée sur la lutte contre les anti-valeurs et les contraires aux alliés concernant la promotion à ma valeur dans tous les domaines. On prend la banque en place sur la bandi, ça va est fort, AREP et compte à partout. Au terme de cette cérémonie, les nouveaux adhérents venus de la dynamique GK ont reçu les insignes du parti afin de faire valoir leur appartenance au parti Agissons pour la République dans tous les coins du pays. Et dans la commune de Selembao à présent, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo sensibilise la population contre la criminalité urbaine dans la capitale. Une initiative d'un de ses membres, Mimi Muzikombula. C'était une matinée exceptionnelle sous les signes de la mobilisation et de l'engagement. Mimi Muzikombula, cadre influente du parti Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, a rassemblé des centaines de femmes pour une double mission. D'abord, lutter contre l'insécurité à Kinshasa, ensuite renforcer l'implication politique. Devant une foule conquise, Mimi Muzikombula a exhorté les femmes de Selembao à s'approprier de l'opération Zéro Kuluna, une initiative phare lancée par le gouvernement congolais sous l'impulsion de l'autorité morale de la NOGEC, Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Nous avons invité la population de Selembao à prendre part au meeting qui aura lieu le 14 décembre 2024, où notre autorité morale abordera la problématique du changement ou de la révision constitutionnelle. Nous avons vu notre autorité morale qui a annoncé le processus de Zéro Kuluna. Et la population de Selembao de dénoncer chaque fois qu'il y a des Kuluna. Elle les a invités également à prendre part au meeting populaire qui tiendra l'autorité morale du parti au terrain Sainte-Thérèse d'Endjili, ce samedi 14 décembre 2024. L'opération Zéro Kuluna qui a été lancée
Et nous, en tant que cadre du parti, nous sommes venus sensibiliser la population en ce qui concerne le phénomène Kuluna. Parce que c'est un phénomène qui peut être éradiqué, mais nous ne pouvons le faire que par la volonté de la population. Nous irons porte à porte, c'est la population qui doit aider les autorités en place pour finir ces phénomènes Kuluna. Cette matinée politique était également une occasion pour Mimi Mouziko de faire appel à la population de Selembao d'adhérer massivement à la NOJEC. Et toujours à Kinshasa, prenons la fin de cette formation en criminologie dont ont bénéficié les officiers de police judiciaire. Elle a été organisée par le CIFDH dans le cadre de la promotion des droits humains en RDC et en partenariat avec la division urbaine des infrastructures et travaux publics de Kinshasa. Ces brevets sanctionnent 50 jours de formation et 14 jours de stage. Ils ont été formés en criminologie et de police judiciaire. Ces lauréats constituent une nouvelle élite congolaise pour une administration de qualité. En ces jours qui marquent la clôture et la remise des certificats de la 21e session de formation en criminologie, option OPJ, également 90e session en éducation en droits humains. Nous acquittons le devoir, celui de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bénéficiaire de la dite formation, il dispose désormais des connaissances adéquates pour répondre à un certain nombre de besoins de la communauté. Aujourd'hui, sans la réforme, c'est un peu compliqué. Il faut à chaque fois remonter des niveaux. Quand nous remontons des niveaux auprès des agents, ça donne une image meilleure pour notre administration. Et nous voyons demain. Aujourd'hui, c'est pour les OPJ, mais demain, il y a d'autres filières que nous allons envoyer les agents dans des formations, voire même à l'étranger, et les accompagner pour rendre une administration meilleure et forte. La cérémonie a été organisée dans le cadre de la promotion des droits humains et de développement durable organisée par le Centre international des formations en droits humains et développement en partenariat avec la division urbaine des infrastructures et des travaux publics de Kinshasa. Et l'actualité en dehors de nos frontières, d'abord au Ghana, l'ancien président John Mahama a remporté la présidentielle de dimanche, de samedi plutôt. Principal leader de l'opposition ghanéenne a tenté à 2 reprises de reconquérir le poste suprême du pays. John Mahama a battu le vice-président Mahamoudou Bawumia, qui représentait le New Patriot Party, parti au pouvoir, et qui a reconnu ce jour sa défaite. Et en Syrie, les rebelles islamistes ont pris le pouvoir depuis ce matin. Ils ont décrété un couvre-feu à Damas. C'est un moment historique pour le Moyen-Orient. François Hollande et Benjamin Netanyahou se sont réjouis de la chute du régime de Bachar el-Assad. Le Premier ministre actuel se dit prêt pour toute passation de pouvoir et à coopérer avec le leadership que choisira le nouveau peuple. Place au rappel des titres à présent. Les députés nationaux examinent ce lundi la motion de défiance contre Alexis Kissaro, ministre des ITP. Le dépôt de cette motion avait déclenché des vives tensions dans l'hémicycle, mettant en lumière des divergences au sein de l'Union sacrée. Et le territoire de Mouchi au Maïnomé pourrait aussi devenir le théâtre des affrontements entre civils. C'est l'inquiétude qu'a soulevé un élu local après la prolifération des effets militaires auprès des civils dans le territoire. Ce dernier a appelé le ministre de l'Intérieur à mener des enquêtes. Au Ghana, c'est un ancien président qui a remporté la présidentielle en battant un candidat du pouvoir. John Mahama signe son retour à 66 ans d'âge. Et le couvre-feu est décrété par les rebelles islamistes à Damas qui ont pris le pouvoir après avoir fait fuir Bachar el-Assad. Le nouvel homme fort du pays se nomme Abou Mohamed al-Joulani. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
offert par Illico Cash.